monde, bienvenue à cette séance du 24 novembre. Donc, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à nos nouveaux élus donc, qui se joignent à nous. Ils ont eu droit à une pratique au début de semaine ou la semaine passée pour une petite séance extraordinaire avec 2 points. Mais là, ce soir, c'est le grand saut. Donc, bienvenue Mme Lamontée, M. Baudet, Mme Pepin-Laforge. Et bien sûr, heureuse aussi de retrouver mes vieux. Hein? Merci d'être là. Alors, débutons sans plus attendre avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. On a un ajout ce soir, 16.1, qui est une résolution pour déléguer un représentant du représentant à la MRC. Alors, avec cet ajout, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Massé, Mme Trudel, merci à vous deux. Rubrique 3 maintenant, procès-verbaux. Donc, on en a deux. On en avait un de la séance du Conseil ordinaire du 15 septembre dernier, donc avant la période électorale. Et on a eu une séance extraordinaire le 17 novembre. Comme je vous dis, il y avait deux seuls points. C'était de nommer notre représentante à la régie. Et non, c'est pas vrai. Notre représentante mairesse suppléante, Mme Trudel, ainsi que M. Jutras comme représentant de la MRC. Donc, avec ces précisions, est-ce que si vous n'avez pas de questions, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Baudet, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté, merci. Examen de la correspondance, Maître Loisel. Oui, alors aujourd'hui, il y a deux documents qui ont été déposés par le premier, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, proportion médiane et facteurs comparatifs du rôle d'évaluation foncière, exercice financier 2026. C'est une lettre qui est datée du 22 octobre 2025, c'est pour un dépôt. Deuxième, 4.2, MRC de Nicolet Yamaska, vision stratégique du développement culturel, économique, environnemental et social du territoire. C'est la résolution de l'adoption de la résolution numéro 2025-10-255 de la MRC de Nicolet Yamaska. C'est un dépôt aussi. Merci beaucoup, Maître Loisel. On passerait ensuite au dépôt des rapports. Alors, sur la table du Conseil, les documents suivants ou rapports suivants ont été déposés. 5.1, statistiques des permis émis par le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour les mois de septembre et octobre 2025. C'est un dépôt. 5.2, rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par les fonctionnaires de la Ville de Nicolette pour la période allant du 1er septembre au 31 octobre 2025, conformément à la loi. 5.3, rapport concernant les permis d'autorisation de tenue d'événements par le titulaire du poste de directeur, directrice des services à la communauté pour les mois de septembre et octobre 2025, conformément à l'article 48.1 du règlement numéro 470-2023 relatif à la délégation du pouvoir de certains fonctionnaires. Et finalement, 5.4, procès-verbal de correction pour une erreur mineure et cléricale sur la résolution numéro 109-04-2025, qui était en lien avec le service des travaux publics pour la nomination, en fait, à temps plein du préposé aux travaux publics. C'est une embauche, c'est le dépôt. C'était la date, en fait, là, de son... C'est pas le nom? Ah oui, c'était pas le nom exactement qui était le mauvais nom, mais qui, dans tous les documents qui avaient été déposés au Conseil, était le bon nom. Oui. Alors, c'était une erreur cléricale, d'où le fait que c'est un procès-verbal et non pas une modification à une résolution. Merci beaucoup, Maître Loisel. Encore mettre en lumière les statistiques de permis. Déjà en septembre, on avait dépassé l'année 2024 avec un peu plus de presque 51 millions de dollars de valeur de permis, alors qu'on était à 47 millions en 2024. Nombre de portes aussi de logements, 126 en 2024, on est déjà à 159 et il reste 3 mois. Et il restait 3 mois là, à nos statistiques, donc une autre année record. Maintenant, on serait rendu au compte à payer, donc pour la période du 11 septembre au 19 novembre, numéro de chèque, 1687 à 1709 pour un total de 174 010 et 5 sous. Prélèvement, période du 11 septembre au 19 novembre pour un total de 448 629 et 63. Et les dépôts directs, toujours pour la même période, numéro de dépôt direct 95 32 à 99 24 pour un total de 2 662 417 et 11. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Baudet, merci. Gestion contractuelle maintenant, on a donc
quelques appels d'offres publics en débutant avec le service de nettoyage des voies publiques. Donc, c'est un renouvellement. Le contrat qu'on avait vient à échéance le 30 novembre prochain. Comme dans plusieurs de nos contrats, on avait la possibilité de reconduire pour 2 années additionnelles ce contrat-là. Donc, nous avons signifié à l'entreprise Miroir Inc. le 5 novembre dernier que nous souhaitions nous prévaloir de ces 2 années supplémentaires. Alors, la résolution est de ratifier le renouvellement de contrat relatif au nettoyage des voies publiques à l'entreprise Miroir Inc. pour une période contractuelle additionnelle d'1 an, donc du 1er avril 2026 au 3 novembre 2026, pour un montant approximatif indexé de 73 349,87 taxes incluses. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Labonté, Monsieur Baudette, merci. 7.2 maintenant. Appel d'offres public toujours concernant les services de location et d'entretien de toilettes chimiques. Donc, vous savez qu'on en a plusieurs quand même sur le territoire de la ville. Et on fait affaire avec Pompage Expert. Donc, le contrat précité vient à échéance le 31 mars 2026 et nous avons signifié notre intérêt à poursuivre pour une année supplémentaire. On a signifié en date du 10 novembre 2025. Donc, la résolution, c'est de reconduire le contrat relatif au service de location et d'entretien de toilettes chimiques avec Pompage Expert pour une période contractuelle additionnelle d'1 année débutant le 1er avril 2026 et se terminant le 31 mars 2027, le tout pour un montant approximatif indexé de 38 321,76 taxes incluses. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Massé, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Pepin-Laforge, merci. 7.3 maintenant, un autre appel d'offres public, oui, concernant le pavage manuel de recouvrement et la pose sur gravier. Donc, on désire lancer un appel d'offres concernant le sujet que je viens de vous lire. Et selon l'estimation de cet appel d'offres, vous le savez, la Ville de Nicolette doit publier sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, ce qu'on appelle le SEAO, ainsi que dans un journal diffusé sur notre territoire. Alors, il s'agit simplement de prendre acte de l'estimation contenue à l'avis de synthèse de notre directeur du service des ressources matérielles et informationnelles daté du 6 novembre dernier concernant l'appel d'offres et d'autoriser la publication de cet appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement et dans un journal diffusé sur notre territoire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté, merci. 7.4 maintenant, appel d'offres public encore concernant le fauchage des fossés et des terrains municipaux. Donc, on désire là aussi lancer un appel d'offres concernant le sujet que je viens de vous citer. Donc, pour une durée de 3 ans, à laquelle s'ajouteront 2 options de renouvellement d'1 an chacune. Donc, concernant aussi l'estimation de cet appel d'offres, la Ville de Nicolette doit le publier aussi sur le SEAO ainsi que dans un journal diffusé sur notre territoire. La résolution est toute simple, c'est de prendre acte de l'estimation contenue dans l'avis de synthèse de notre directeur du service des ressources matérielles et informationnelles daté du 6 novembre dernier concernant cet appel d'offres et d'autoriser la publication sur le SEAO et dans un journal diffusé sur notre territoire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Baudette, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Pepin-Laforge, merci. Ressources humaines maintenant, Madame Trudel. Oui, donc ce que nous avons... excusez-moi, je vais mettre comme il faut. Excellent. Donc, service des travaux publics préposés aux infrastructures, dans le fond, c'est une correction qu'on a à faire sur une résolution. Donc, on va remplacer dans le deuxième paragraphe l'expression 2 décembre 2024 par l'expression 1er décembre 2024 et même chose 2 septembre 2024 par l'expression du 1er septembre 2024. C'est une erreur qui est arrivée lors d'une résolution qu'on a prise en septembre. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Je fais enfin la proposition. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Baudette, merci.
8.2, Mme Trudel. Ben oui, service de sécurité d'incendie, donc les pompiers ou pompières, c'est toujours une nomination, embauche ou ratification, approbation. Considérant que la ville, vous le savez, Nicolette est constamment en affichage pour le recrutement de pompiers et pompières. Donc, on a M. Beaubien qui a démontré un intérêt, qu'il possédait les qualifications et le potentiel nécessaire et les aptitudes requises pour occuper cette fonction. Donc, on ratifie rétroactivement au 29 septembre 2025 l'embauche de M. Rémi Beaubien au poste de pompier à temps partiel au sein du service de sécurité de l'incendie. Évidemment, le tout, c'est selon les modalités de leur convention collective. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Labonté, merci. 8.3, Mme Trudel. Oui, c'est au service des communications participation citoyenne. Donc, c'est l'agente de bureau réception, c'est une permanence. Donc, considérant que le Conseil, lors de notre séance du 10 février 2025, nous avons embauché Mme Tania Lavertu au poste d'agent de bureau, réception attachée au service des communications de participation citoyenne, considérant que Mme Lavertu a rempli avec succès les critères l'amenant à une permanence telle que déterminée par la Convention. Donc, la résolution, c'est de ratifier à compter du 3 novembre 2025 la permanence de Mme Tania Lavertu au poste d'agent de bureau, réception au sein de service des communications et participation citoyenne. Elle est Merci beaucoup, Mme Trudel. très heureux de lui accorder sa permanence. Félicitations, Mme Lavertu. Oui. Donc, vous en faites la proposition. Est-ce Oui. que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé. 8.4. Donc, toujours là, on va abolir ici une abolition du service des ressources matérielles et informationnelles, création du service de l'approvisionnement, création du service des technologies de l'information, donc création du poste de directeur du service de l'approvisionnement. Je vais vous faire un petit résumé, là. Dans le fond, on en est rendu à cette logique-là parce que du côté, quand on regarde les ressources matérielles et informationnelles, c'est un gros morceau, pensez-y, là, pour l'ensemble de la bâtisse et de tout ce qu'on a. Puis aussi, il s'occupait aussi en même temps, vous savez, tout ce qui est les appels d'offres. Donc, on a regardé ça ensemble, on s'est dit, si demain matin, la personne quitte, il arriverait quelque chose, là, on parlerait de personnes qui fait les appels d'offres, l'approvisionnement, l'informatique, on s'est dit, ouais, on se mettrait à découvert. Donc, on s'est dit, on va scinder en deux le poste pour s'assurer que si jamais il arrive quelque chose, on a toujours un bon pied à terre avec une personne. On serait badlocké que les deux, il arrive quelque chose en même temps. Hein? Donc, considérant que la ville de Nicolette désire scinder en deux, donc son service de ressources matérielles et informationnelles, comme je vous mentionnais, afin de créer un service d'approvisionnement et un service de technologie de l'information. On va vraiment le faire comme ça. Il va falloir qu'on abolisse pour créer les deux. Et on a procédé à un affichage interne-externe pour le poste de direction du service à l'approvisionnement. Et il y a une sélection qui a favorisé la candidature de Mme Geneviève Parr. Donc, et considérant que selon le jugement de la direction générale, elle possède les années d'exigence supérieures. On arrive avec une personne d'expérience déjà pour ce poste-là, à celle requise par son emploi, et qu'au fin de la procédure d'intégration dans l'échelle salariale, donc on va lui attribuer l'échelon 5 et la classe d'emploi 7. Donc, la résolution, c'est de créer le poste de directrice, dans cela, une directrice, du service d'approvisionnement de la ville de Nicolette, sous l'autorité du directeur général de catégorie employé cadre et non syndiqué selon la classe 7 de la politique administrative et salariale du personnel et cadre et non syndiqué de la ville de Nicolette. On va ratifier l'affichage interne-externe, puis de nommer et embaucher à compter du 24 novembre 2025 Mme Geneviève Parr au poste directeur du service des ressources matérielles et informationnelles à l'échelon 5 de classe 7 d'emploi et selon les modalités, évidemment, qu'on retrouve dans la politique administrative et salariale. Après ça, on va vous revenir parce qu'on les scinde toutes les deux, on va revenir avec des résolutions qui vont revoir l'organigramme de la ville. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Trudel. Puis peut-être juste ajouter comme précision que c'était un projet pilote aussi. On s'était donné une année pour tester que cette personne-là occupe toutes ces fonctions-là, en plus des raisons que Mme Trudel vous a données. Inutile de vous dire que la ville est en pleine croissance aussi. Donc, cette croissance-là, on la sent aussi à l'interne avec les demandes. Donc, je pense que ça va être plus sage et plus bénéfique, plus respectueux aussi des employés qui sont en place, que quelqu'un s'occupe de la pro complètement pour tous les départements et que l'autre personne s'occupe des travaux publics et du reste. Donc, Mme Trudel, vous en faites la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé, merci. 8.5. Donc, c'est l'approbation d'une autre permanence. Cette fois-ci, c'est aux travaux publics.
Donc, le Conseil, lors de la tenue de sa séance en mars 2022, avait autorisé l'embauche de M. Michael Carignan au poste de préposé aux travaux publics. Il y avait un statut saisonnier à ce moment-là. Et considérant que cet employé, depuis son embauche le 24 mai, a rempli vraiment avec succès tous les critères qui vont le mener à sa permanence. Donc, c'est de ratifier au 14 novembre 2025 la permanence de M. Michael Carignan au poste de préposé aux travaux publics au statut permanent au sein des services des travaux publics. J'en fais la proposition. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Baudette, merci. 8.6 maintenant, c'est une entente au niveau des services des ressources humaines. Donc, considérant la fin d'emploi convenue avec M. Mathieu Audet, considérant que M. Audet et la Ville de Nicolette ont convenu conjointement dans un esprit de collaboration et de respect mutuel d'une fin d'emploi à compter d'aujourd'hui, le 24 novembre 2025, considérant que le Conseil souhaite souligner le travail, le dévouement et les loyaux services qu'il a rendus à la Ville, considérant le projet d'entente de fin d'emploi soumis aux membres du Conseil, la résolution est de prendre acte en date du 24 novembre, aujourd'hui, comme date de fin d'emploi, d'autoriser l'entente de fin d'emploi entre M. Audet et la Ville de Nicolette, telle que soumise, et d'autoriser la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante à signer pour et au nom de la Ville de Nicolette l'entente précitée, ainsi que tous les documents utiles et nécessaires à la réalisation des clauses. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Pépin-Laforge, merci. Service maintenant de l'aménagement, donc 9.1, CPTAQ. Madame Trudel. Oui, c'est la Commission de protection du territoire agricole. Donc, je vais vous le résumer. OK, on ne le projette pas, vous. Laurent, oui. Ah, OK, ça vient. Donc, Laurent Saint-Michel, que vous connaissez, l'entreprise Pailleur puis la maison à côté qui lui appartiennent. Donc, on est vraiment sur la toute fin du dossier. Tout simplement, c'est que pour l'entreprise, la ligne de l'eau va se déplacer un peu, puis la maison va être scindée aussi. Donc, ça, c'est fait. Nous, ça, c'est j'ai failli dire closé, mais on a terminé. Mais maintenant, il nous reste à déposer le tout à la CPTAQ parce qu'on est en zone verte ici. Donc, quand on fait un changement, il faut repasser par la CPTAQ parce qu'on change une petite ligne. C'est là qu'on arrive. Donc, dans le fond, c'est ça, on agrandit l'eau, comme je vous disais. On vend la partie du lot qui va s'en aller. Eux autres s'arrangent, c'est pas nous qui vendons, ça leur appartient, ça va à l'entreprise. Et donc, ça se retrouve, comme je vous disais, dans une zone agricole. Donc, il faut, au niveau de la résolution, appuyer la demande de... Faut-tu dire tous ces numéros-là? Non. Merci. Phew. Présenter la CPTAQ par l'intermédiaire qui est de la représentante, qui est Mme Cécile Demers, faisant affaire sous le nom de CD Urbaniste Conseil, afin d'obtenir, conformément à la loi sur la protection du territoire des activités agricoles, les autorisations requises pour aliéner et lotir une partie du lot, le numéro 5045691, afin d'agrandir la superficie et l'utiliser à des fins industrielles, soit la fabrication de pièces de machinerie, et de transmettre la présente résolution à la CPTAQ, qui est la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Donc, toutes ces activités se tiennent actuellement. Là. Il n'y a pas vraiment de changement, c'est juste qu'on scinde ça en deux lots. On scinde la maison et l'entreprise. Vous en faites la proposition? Oui. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté, merci. 10.1 maintenant, donc on a quelques règlements, en commençant par le règlement 519-2025. Maître Loisel. Oui. Alors, en fait, les trois projets de résolution, ce sont des certificats relatifs au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter qui a été déjà tenue. Et on doit en faire le dépôt et le Conseil doit prendre acte de ce dépôt-là. C'est particulier là, en matière de règlement d'emprunt. Alors, ça va être toujours la même chose. Ça va être de prendre acte du certificat de l'adjointe à la greffière relative au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement numéro 519-2025 décrétant des dépenses en immobilisation pour l'acquisition de matériel roulant pour un montant de 1 million de la ville de Nicolette. Et en fait, les personnes qui est venues signer le registre, donc automatiquement, il est autorisé le règlement. Et après avoir été adopté par le Conseil préalablement, toute réserve, au mois de juillet, je pense que vous l'avez adopté aussi. Et donc, matériel roulant, on parle de matériel roulant qui vaut des autos, des demeures, toutes sortes de choses. Des mobiles, c'est ça, là, exactement. Merci beaucoup. Donc, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Baudette, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci.
10.2, donc on a un autre règlement 523-2025 concernant un règlement d'emprunt de 3,5 millions concernant notre projet de réaménagement de tous nos terrains sportifs là, autour de l'arène. Maître Loisel. Alors, même considération que tantôt. Alors, ça va être de prendre acte du certificat de l'adjointe à la greffière relative au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement numéro 523-2025 décrétant une dépense de 3 500 $ et un emprunt de 3 500 $ pour la réalisation des travaux de réaménagement des terrains sportifs et des bâtiments, soit le parc multisport de la ville de Nicolet. Projet pour lequel aussi on a eu une subvention. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Labonté, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Pepin-Laforge, merci. Donc, le troisième règlement d'emprunt 524-2025, un montant de 4 694 000 concernant la réalisation de travaux de construction de notre station d'interception concernant les égouts. Madame Maître Loisel. Alors, c'est aussi de prendre acte du certificat de l'adjointe à la greffière relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement numéro 524-2025, décrétant une dépense de 4 694 000 $ et un emprunt de 4 694 000 $ pour la réalisation de travaux de construction d'une station d'interception des égouts et la réfection de la station de pompage quai. Merci. Vous savez que c'est une infrastructure importante à construire si on veut continuer à se développer parce que nos égouts, là, pour l'instant, vont jusqu'à la station du quai et ensuite, ils reviennent aux états aérés. Donc, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir les intercepter, les envoyer directement. Donc, ça va libérer aussi de l'espace dans nos tuyaux. On va dire ça comme ça. Mais donc, infrastructure importante à construire. Donc, on se met là-dessus. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Baudette, merci. On est rendu à 10.4, une demande qui revient à chaque année, donc du club de motoneige des Érables. Donc, c'est toutes les traverses de sentiers véhicules hors route. Donc, on a reçu cette demande-là. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est la résolution, c'est d'autoriser pour la saison hivernale 2025-2026, soit du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026, les membres du club de motoneige des Érables à traverser le rang du Grand Saint-Esprit en face du numéro civique 2300, de traverser la route à Guillaume et le chemin Hébert. Ils doivent aussi nous s'assurer de respecter les lois fédérales, provinciales, ainsi que le Code de sécurité routière, respecter tous les règlements fédéraux, provinciaux, municipaux en vigueur avec la pratique de leur sport, respecter aussi, très important, la quiétude des résidents et des secteurs concernés. Et c'est eux qui s'occupent de toute la signalisation appropriée, là, doivent fournir au service des travaux publics tout ce dont ils ont besoin pour la signalisation et leur sécurité, évidemment. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Labonté, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Pepin-Laforge, merci. Donc, nous sommes rendus au comité et commission. Donc, à chaque élection, on a des nouvelles personnes qui se joignent à nous. Et même quand il n'y a pas tant de nouvelles personnes, on se permet de rebrasser un peu les ministères, comme on dit, avant de les redistribuer. Donc, comment fonctionne à la Ville de Nicolette, c'est que moi, je demande aux gens de me faire des propositions en fonction de leur intérêt, de leur expertise, de leurs compétences, de ce qu'ils ont envie de faire à la Ville de Nicolette, en prenant pour acquis qu'il faut s'intéresser à tous les secteurs. Et ensuite, chacun passe dans mon bureau, puis on discute ensemble. Donc, ce soir, c'est une nomination officielle. Alors, pour le comité travaux publics, infrastructure, eau potable et circulation. Ce sera, messieurs, les conseillers Denis Jutra et Patrick Baudette. Sachez que je suis d'office à tous les comités. Donc, je siège aussi à ce comité-là. Comité communauté, donc, mesdames Nadine Labonté et Lisa-Claude Pepin-Laforge, ainsi que monsieur Dominique Massé. Comité communication et participation citoyenne, monsieur Dominique Massé. Comité ressources humaines, donc, j'y suis évidemment avec madame France Trudel et monsieur Denis Jutra. Comité consultatif en urbanisme, Mme France Trudel et M. Patrick Baudette. Comité consultatif en transition socio-écologique, Mme
Trudel. Comité de suivi, Madame Nadine Labonté. Même chose pour la politique familiale. Comité sécurité incendie, sécurité publique, M. Massé. Comité consultatif en développement économique et touristique, Mme Nadine Labonté. Comité jeunesse, Mme Lisa-Claude Pepin-Laforge. Et le comité consultatif culturel, M. Dominique Massé. Aussi, on a des nominations externes. Donc, on a la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets. Ce sera Mme France Trudel qui continuera son excellent travail à la Régie. Et j'y suis désignée comme membre substitut. Office d'habitation, Nicolas Yamaska, donc M. Massé, hérite du ministère de l'Habitation. Et Mme Lisa-Claude Pepin-Laforge à titre de substitut. Et Réseau Biblio, c'est Mme Lisa-Claude Pepin-Laforge. Alors, voici ce qu'on vous propose pour les prochaines années. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Donc, j'ai M. Massé, M. Baudette. Merci beaucoup à vous deux. Prochain point, plan d'aménagement, un terrain vacant de Monseigneur-Gravel. Vous devriez avoir à l'écran la bande rouge. En fait, c'est un terrain qui appartient à la ville. On est là vraiment dans le parc industriel. Et il y aurait lieu de le diviser en deux afin de mieux l'utiliser. On a une entreprise qui pourrait être intéressée à acquérir la partie qui est en bleu. Je ne sais pas si M. Turgeon voit la partie bleue quelque part. La prochaine, non? Il n'y en a pas d'autre? OK, bon, il y a un petit carré bleu. Mais je crois pas que c'est en bas, oui. En fait, donc, il s'agit, la résolution est bien simple pour l'instant, c'est d'autoriser le morcellement du lot 6 473 343, celui que vous voyez, afin que ce lot forme 2 nouveaux lots, qu'on autorise aussi la confection d'un plan d'aménagement des 2 nouveaux lots et de mandater la firme Auger Dubord, arpenteur géomètre, afin de réaliser le morcellement et le plan d'aménagement précité pour une somme maximale de 2 116 $, plus les taxes applicables. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Baudette, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Pepin-Laforge, merci beaucoup. 11.1 maintenant, c'est le budget 2026 de la Régie intermunicipale des gestions intégrées des déchets. Mme Trudel. Oui, en fait, pour déjà vous mentionner que pour 2026, les frais demeurent les mêmes. Donc, 75 sous par habitant. Quand on parle de revalorisation, c'est 67,50 et collecte, traitement et enfouissement des déchets, 167,50. C'est ce que vous avez présentement. L'année passée aussi, ça va être la 3e année qu'on est au même coût facturé aux citoyens et citoyennes. Donc, vous en faites la proposition? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté, merci beaucoup. 11.2 maintenant, on a ici une proposition d'entente cadre de collaboration sur 3 ans avec l'UQTR 2026-2028. Vous savez que l'UQTR souhaite développer et consolider des partenariats structurants avec les organisations du territoire limitrophe à ses campus. Et ça tombe bien parce que ça fait longtemps que la ville de Nicolette veut aussi développer, on veut bâtir une communauté au service du vivant par nos actions environnementales, les services de qualité qu'on offre, la participation citoyenne, ainsi qu'être une ville inclusive, avant-gardiste, guidée par la transition socio-écologique. On voulait se rapprocher aussi du monde scientifique parce que c'est là qu'on va obtenir les meilleures données pour être en mesure de prendre les meilleures décisions aussi. On a aussi un projet, on vous en a parlé à quelques reprises, de pavillon d'innovation agricole en avant où on pourrait développer des nouvelles cultures qui seraient mieux adaptées au changement climatique. Est-ce qu'on pourrait travailler aussi à électrifier le transport agricole? Donc, c'est vraiment des projets qu'on a et cette proposition-là de l'UQTR tombe à point. L'entente de collaboration, en fait, prévoit notamment, je trouve ça important de vous le nommer, l'accompagnement scientifique et partenarial de la ville, des activités de recherche appliquées, notamment en agriculture durable et technologie verte, un peu comme je viens de vous dire, des projets MITAX qui permettent de mobiliser des chercheurs et des étudiants, du maillage avec d'autres partenaires universitaires ou sectoriels, la mise en relation avec le pavillon Marmène-Pellerin et ses travaux en technologie verte qui est construit au centre-ville de Trois-Rivières. Donc, il y a aussi l'accompagnement de la professeure responsable qui est Mme Sophie Rochefort, puis la mise en place d'un comité aviseur dont le mandat serait de soutenir efficacement le déploiement de cette entente et d'en assurer un suivi rigoureux. Donc,
La résolution est d'autoriser cette entente-là, intitulée Entente cadre de collaboration triennale entre l'UQTR et la Ville de Nicolette, d'autoriser notre directeur général ou en son absence, le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la Ville, et de nommer à siéger sur cette entente-là le titulaire du poste de coordonnateur au développement économique et touristique, donc M. Gagnon, à titre de personne responsable du dossier. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous le proposer. Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Pepin-Laforge, merci. 11.3 maintenant, notre programme d'aide aux infrastructures de transport actif Vélos 3. Monsieur Allaire, je sais que vous vous bourrez d'en faire la proposition, la présentation. Oui, c'est notre très lucrative subvention pour l'entretien de la route verte et ses embranchements du programme d'aide aux infrastructures de transport actif Vélos 3, volet 3. Donc, dans le fond, c'est le dépôt du programme, dans le fond, qui avait été reconduit pour des années 2025-2028. Nous sommes à l'année 2026 pour le dépôt de la demande d'aide financière. Donc, dans le fond, c'est qu'on a pris connaissance du programme et des modalités d'application, les membres du conseil également. Et dans le fond, nous estimons les coûts à 45 930 pour l'entretien. Ça inclut le fauchage, ça inclut le balayage des rues, ça inclut le déneigement, ça inclut le temps homme pour s'occuper de l'entretien de la route verte. Nous sommes la route verte numéro 4, dans le fond, qui passe du rang de l'île et qui passe sur la piste cyclable et tout ça. Donc, c'est un montant de 5 930 qui nous est, dans le fond, qu'on dépose une demande d'aide financière et c'est le maximum permis par le programme. Donc, la résolution, c'est d'autoriser la transmission de demande d'aide financière pour l'année 2026 au montant de 5 930 dans le programme d'aide aux infrastructures de transport actif Vélos 3, volet 3, entretien de la route verte et ses embranchements, selon l'estimation à 45 930, de confirmer notre engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, dans le fond, en reconnaissant en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et désigner les personnes, le directeur général en son absence, directeur général par intérim, à signer pour et au nom de la Ville tous les documents pour déposer la demande d'aide financière. Merci beaucoup, M. Allaire. Et je me disais, je pense que je suis arrivée en 2013 puis c'était le même montant. Mais on va le prendre. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? On va le prendre certain, ça nous permet d'équilibrer notre budget. Ça fait de la proposition? Oui. Merci beaucoup, M. Massé. Alors, voilà. 12.1 maintenant, une entente avec le CIUS concernant la mise en place d'un service de premier répondant à Nicolette. Donc, projet pilote. Pourquoi c'est un projet pilote? Parce que ce qu'on souhaite mettre en place, c'est un projet, maintenant qu'on a une brigade interne à temps plein, donc du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, on a fait la demande au CIUS de pouvoir devenir premier répondant niveau 2. Et tantôt, je vous dirai là, c'est quoi la différence entre niveau 1, 2, 3. Nous, on a choisi le niveau 2. Mais pendant la plage horaire où sont disponibles nos pompiers. On ne veut pas créer de temps supplémentaire. On ne veut pas développer un service qui va remplacer le service ambulancier. Il faut comprendre qu'on est dans un service on est dans un continuum de services et plus vite on répond aux urgences, moins le temps d'hospitalisation puis que la dégradation de la condition est là. Donc, on trouvait ça important de pouvoir contribuer à ça. Et nos pompiers ont travaillé à nous développer ou à nous déposer cette offre-là en collaboration avec le CIUS. Donc, une première au Québec, que ce soit sur des heures vraiment régulières. De toute façon, à plusieurs reprises, nos pompiers arrivent déjà souvent sur les lieux avant l'ambulance. Donc, mais soyez assurés que la priorité pour notre service incendie, c'est d'éteindre des feux. Donc, ça demeure. Alors, la résolution, c'est de confirmer notre volonté de la Ville de Nicolette à participer avec le CIUS à l'élaboration d'un projet pilote de partenariat afin que l'équipe permanente du service d'incendie puisse assurer un service de premier répondant niveau 2 sur le territoire de la Ville de Nicolette du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. D'autoriser notre directeur du service de sécurité incendie à représenter la Ville de Nicolette auprès du CIUS pour discuter et préparer le projet pilote qui devrait avoir lieu là, quelque part en début d'année 2026. Et je n'ai pas gardé la feuille qui nous dit qu'est-ce que c'est exactement le PR2. C'est les traumas. Ça ne sera pas long. Je trouve assez important quand même. Y a-t-il quelqu'un qui ne l'a pas flushé dans ces choses? Oui, c'est ça.
Peut-être juste le dire dans le micro, M. Beaudet. Alors, les 3 données par rapport au niveau 2, c'est les accidents cardio-respiratoires, l'anaphylaxie et les traumatologies. Merci beaucoup. Donc, c'est ce à quoi nos pompiers pourront répondre. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Beaudet, merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Pepin-Laforge, merci beaucoup. 13.1 maintenant, ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune. Donc, on parle du projet de prolongement des égouts sanitaires d'une partie du rang du Grand Saint-Esprit. Donc, c'est une demande d'autorisation auprès du ministère. On se rappelle que dans le cadre d'une demande citoyenne qui avait lieu de prolonger les égouts sanitaires d'une partie du rang du Grand Saint-Esprit et que cette nouvelle installation sera en grande partie payée, financée par les citoyens de ce secteur-là, que ce projet constitue une activité qui requiert une autorisation du ministère de l'Environnement, de la lutte et des changements climatiques. Considérant que les plans et devis préparés ont été déposés, qu'ils répondent aux exigences techniques applicables, considérant que la Ville désire déposer le projet, autoriser le dépôt officiel de la demande auprès du ministère, alors la résolution est d'autoriser M. Antoine Lagimonière, directeur du service de l'ingénierie, de faire et de déposer ou faire déposer, Seigneur, pour et au nom de la Ville de Nicolette, toutes les demandes d'autorisation ministérielle auprès du ministère, ainsi qu'à signer tous les documents exigés afin de donner plein et entier effet à la présente résolution concernant ce projet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Massé, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci beaucoup, Madame Labonté. 14.1 maintenant, Fonds des événements 2025. On a eu une demande du Centre d'action bénévole concernant le Noël du cœur. Monsieur Massé. Effectivement, le Centre d'action bénévole a fait une demande en lien avec l'activité du Noël du cœur qui va avoir lieu ce vendredi au Fonds des événements. Et puisque ce projet respecte tous les critères admissibles du programme de Fonds des événements de la Ville, la proposition est d'autoriser le financement d'autoriser la demande de financement reçue par le Centre d'action bénévole concernant l'événement du Noël du cœur pour un montant de 2 974,61 $ qui sera versé à la signature du protocole d'entente via le programme du Fonds des événements 2025 et je vais vous en faire la proposition. Merci beaucoup, M. Massé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Trudel? Oui, merci. 15.1 maintenant, règlement numéro 525-2025 concernant la création d'une réserve financière relative à nos dépenses électorales. Oui. En fait, c'est une réserve qui avait été, réserve financière qui avait été créée il y a 4 ans, dans le fond, à la suite des élections précédentes en 2021. Donc là, étant donné la fin des élections, dans le fond, il y a lieu de revoir la réserve financière et d'ajuster le montant. Donc, ce règlement a pour objet la modification de la réserve financière pour le financement des dépenses liées à la tenue des élections municipales générales de la Ville de Nicolet et selon les prescriptions retrouvées à la loi pour le financement d'une élection municipale partielle de la Ville de Nicolet. Le montant projeté de cette réserve passe d'un montant maximum de 60 000 à un maximum de 160 000 donc 40 000 par année chaque année pendant 4 ans. La réserve financière peut aussi être utilisée pour financer les dépenses liées à la tenue d'élections municipales partielles de la Ville de Nicolet. C'est surtout ça qu'on vient ajuster. La dernière fois, ce n'était pas prévu les élections partielles. On vient prendre un montant pour prévoir les élections partielles ou les référendums au cours des prochaines années. Dans ce cas, le Conseil doit pouvoir au remboursement des sommes utilisées d'ici la tenue de la prochaine élection générale. Ce règlement est sans coût direct pour la Ville de Nicolet. Voilà. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour déposer l'avis de motion et le premier projet de règlement? Monsieur Beaudet, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour l'appui? Je le demande à chaque fois. Merci. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Maître Loisel. Donc, on avait une addition à l'ordre du jour, 16.1. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que c'est M. Jutra qui est délégué pour aller à la MRC. M. Jutra est en vacances présentement, sera absent de la prochaine séance du Conseil des maires de la MRC. Séance importante où on vote quand même le budget de la MRC. Et tout ça, et si jamais je suis réélue préfète, si je ne suis pas préfète, je reste assise dans mon siège de Nicolette. Sinon, comme préfète, je n'ai pas le droit de vote. Alors, c'est la personne qui est dans le siège de Nicolette et on trouvait ça un peu dommage de ne pas pouvoir y être pour la présentation du budget et vote si jamais il y avait lieu.
Donc, c'est tout simple, c'est de nommer du 24 novembre jusqu'au 30 novembre 2025 Mme France Trudel à siéger à titre de représentante pour la ville de Nicolette auprès de la MRC de Nicolet-Yamaska, étant donné qu'elle est déjà aussi mairesse suppléante, et de nommer à partir du 1er décembre 2025 et jusqu'au 26 novembre 2029 M. Jutras, tel que décidé en résolution en séance extraordinaire la semaine dernière. On va bien sûr transmettre la résolution à la MRC. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Labonté, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Pepin-Laforge, merci. Alors, nous avons épuisé l'ordre du jour. On serait donc rendu à la période de questions de gens dans la salle. Monsieur Monplaisir, je vous sens bouger sur votre chaise. Allez-y. Alors, bonsoir à tous. Alors, au lieu de vous envoyer un Facebook, je suis venu en personne pour vous féliciter, toute la gang, puis vos implications dans tous ces comités-là. J'ai connu ça pendant de nombreuses années. Bon, par rapport à l'ordre du jour, évidemment, je ne veux pas étirer trop le temps, là. Je me suis préparé un peu. Le point 4.2. Alors, ça semble, la vision stratégique, ça semble se coller sur la planification de la ville aussi. Est-ce que je me trompe? Ben non, vous ne vous trompez pas. Même si c'est fait à la MRC puis c'est porté par les 16 municipalités, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de points de convergence. Comme on dirait, la préfète a joué son rôle. C'est un beau travail d'équipe. Un beau travail d'équipe. Ce document-là, il est-tu disponible? Il est public sur le site. Ben là, il est public sur le site de la MRC. OK. Puis ça, c'est la prémisse de notre nouveau schéma d'aménagement. Oui, c'est ça. Donc, oui, fait que ça va vous donner l'idée, ça va vous donner une bonne idée de la vision qu'on a pour le développement de notre territoire et c'est public sur le site de la MRC. Qui tranquillement, en terre nourricière, se développe. Exactement. Bon. OK. Et se préserve. Pardon? Et se préserve. La terre nourricière, on essaie de la préserver. Avec les changements climatiques. Exact. Bon. OK. Jusque-là, ça va. Alors, maintenant, question bien technique. 1 million de dollars pour les matériels roulants. On n'est pas obligé de tout le dépenser. Là. Ah, OK, parce non, je vous rassure. La virgule puis le point virgule, c'était pas marqué pour une limite de, je ne sais pas quoi. C'est pour combien de temps, peut-être, M. Allard? Pas un avocat. Sur les 3 prochaines années. Ouais. Ah, OK. Oui. Oui. Bon, ça sous-entend. Puis notre objectif, ce n'est pas nécessairement d'arriver au bout de ce faire un petit complément, c'est en fonction du programme triennal d'immobilisation que la Ville avait adopté, dans le fond, en 2025, 26, 27. Donc, c'était prévu des 3 années. C'est bien correct. Oui. Bon, mais j'étais pointilleux de même quand je suis avec son père. Parfait. Bon. OK. Maintenant, les déchets, la mise en action des sacs, c'est quand? Si tout va bien, ça va être en début 2028. Ah. Oui, la longueur, en fait, c'est que là, présentement, notre démarche, elle est partie pour... et ça nous prend notre CA du ministère de l'Environnement. Alouette. Alouette A. Ça, son calcul, ça va nous prendre presque une année pour l'obtention. Fait qu'on ne peut pas commencer à construire avant ça. Donc, 2027 va être la construction, puis 2028, on devrait vraiment démarrer. On part la machine. C'est ça. Si jamais ça va bien vite à l'environnement, on va être plus vite, nous autres aussi. Puis ça va prendre moins de temps que tous les conseils des maires des 2 MRC que ça a pris pour arriver à une solution. Ah, c'est fait, là. C'est une joke. OK. OK. Mais maintenant, quelque chose qui me touche profondément, le point 11.2. Oui, avec l'UQTR, j'imagine. Le poil m'a hérissé pour avoir travaillé 38 ans à l'UQTR. Votre comité aviseur, il est-tu plein? Parce que j'offre mes services, madame. Bien, on prend ça en note, monsieur Monplaisir. On prend ça en note. C'est tout. Merci. Juste avec mes neurones. Maintenant, on ferme la page. Oh, pas mal fini. Le budget, vous tranquillement. Mm-hmm. Bon, le rôle d'évaluation, Carney, son programme des infrastructures, Québec, on ne sait pas comment. On le sait-tu comment ils vont donner? En infrastructure? Pas assez. Pas assez. Jamais assez? Pas assez. Mais il faut faire le budget en fonction de ça. Vous avez vu, là, pour notre route verte, c'est 1900. Oui, mais quand on l'a fait à l'époque,
C'est nous autres, à l'époque, Ouais. qui avaient demandé ça au gouvernement, mais ça n'a pas quand même monté. Mais je vous dirais quand même, c'est mon plaisir, on a bien travaillé le budget. Avec les nouveaux, on a passé toute la journée ici samedi. Ouais, on doute pas. Puis, je veux dire, ça augure quand même bien. Parce que j'ai regardé le 2025, là, puis c'est sûr que... Mais on ne peut jamais se fier à ces années. Les années de dépôt de rôle, c'est une année à oublier Exact. pour tout le monde. Mais les infrastructures, vu qu'Ottawa vient de se mettre dans... Le Québec, ils vont envoyer ça à Québec, puis Québec va répartir ça. Ouais. Mais ça va être réparti équitablement. Mais il y a 8,5 milliards en ce moment qui dorment à Ottawa Oui. pour le logement, pour le transport collectif, les changements climatiques à cause des ententes Ottawa-Québec. Vous savez, c'est particulier pour le Québec. Les autres provinces du Canada ont déjà investi cet argent-là et nous, on l'attend toujours. Donc, aujourd'hui, je rencontrais la ministre Guilbeault à qui j'ai fait le message et chaque fois que je peux rencontrer un ministre, je retape sur ce clou-là parce que souvent, ils nous ont déjà même traité de quêteux, mais juste récupérer les sommes qui nous sont dues, ça serait déjà pas pire. Pas pire. Maintenant, c'est sûr qu'on est une société distincte. Oui. Les élections s'en viennent. Alouette. Maintenant, je n'étais même pas venu pour ça. Eh là là. Mais je pense que vous êtes plus en forme que vous pensez. Ben oui, quand j'ai vu le maire Lévesque, elle l'a appelé, puis elle dit ouais. Ah ben, comment que tu fais? 74 ans, même au chez moi. Oui. C'est fou. Bon. Alors, l'idée, c'est que la fameuse citerne d'eau, en 2025, 10 millions. Le réservoir. Ah, excusez, Ouais. le réservoir. C'est ça. Puis vous avez eu une boutade d'un certain personnage que je ne nommerai pas, là. Mais n'avez-vous parlé? Oui. Parce que là, c'est sûr qu'on n'est pas. Comment ça s'appelle l'endroit en Afrique où il manque d'eau, là, le Tchad. On n'est pas rendu là encore. Mais graduellement, là, dans peu de temps, les changements climatiques là, vont taper fort. Les agriculteurs, l'arrosage, Alouette. Cette fameuse 10 millions-là, on le prend où? Bien, en fait, deux affaires. On a fait faire une étude de capacité de la rivière Nicolette. On ne devrait pas manquer d'eau. Le problème qu'on a, c'est un problème de production d'eau potable. C'est notre usine qui ne fournit pas et c'est notre capacité à entreposer l'eau qu'on a traitée. Là, on a eu un refus. On a eu 2 refus même pour le réservoir. Les critères sont très, très spécifiques. On est en train de retravailler une nouvelle demande qui va mettre encore plus l'accent sur la désuétude de notre infrastructure parce qu'on ne peut pas demander des sous aux primos pour du développement. Parce que le gouvernement considère que ce qu'on développe, c'est aussi qu'on a des taxes qui arrivent puis qui vont payer ce développement-là. Donc, on est en train de travailler. On a un plan B, on a un plan C, on a un plan D. Je vous le dis, on est occupé, on est équipé et cette facture-là va être répartie entre la ville de Nicolette puis les 6 ou 7 autres municipalités qu'on dessert. Ah, c'est bon. On ne l'ouvre pas. Maintenant, j'en ai d'autres, là, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a d'autres questions. Une petite dernière? Oui, une avant-dernière. Okay. J'ai écouté une émission, 2 émissions la semaine dernière sur, je sais pas, la facture, je sais pas quoi, sur l'habitation. Félicitations, là. Les loyers imprimatiques lèvent, mais, il y a un mais en arrière qui était dans un angle mort. Les contracteurs, les promoteurs sont bien fins, là, mais est-ce que la Ville a la capacité de les obliger à avoir une assurance responsabilité pour, mettons que le mur qu'il y a là, ils n'ont rien mis dedans ou je ne sais pas quoi, là. Ou l'autre affaire, c'était quoi, non? En tout cas, il y avait 2 variables, informez-vous là-dessus, je ne sais pas. C'est une question technique, on va s'informer parce que je n'ai pas la réponse. Assez important parce que dans 25 ans, mettons que l'édifice, il y a un coin de mur qui part. Moi, je suis un locataire et je n'ai pas de maudite scène dans mes poches. Je suis pogné avec le problème. Imaginez-vous. Il doit y avoir une assurance quelconque, mais je ne veux pas vous induire en erreur. Ouais, mais qui surveille les travaux? Nous, on surveille une partie des travaux par rapport à notre réglementation. Sinon, c'est le code du bâtiment qui s'applique. OK. C'est le code du bâtiment. Parce qu'il disait que c'est mieux d'avoir pas nécessairement des ingénieurs, là, mais des spécialistes qui sont indépendants des promoteurs pour ne pas avoir de bris, de fausses constructions, de toutes sortes d'affaires. C'est assez grave. À Montréal, imaginez-vous. Oui. C'est ça.
Puis si j'ai d'autres questions, ben, je reviendrai au prochain conseil. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci, monsieur Mon Plaisir. Je finis avec ça. Elle est drôle, celle-là. Tout le monde en parle. Vous écoutez ça. Ouais, dimanche, c'était assez rock'n'roll, mais je vais revenir à Hydro-Québec. Bon, je veux pas. Mais nous, ici, on n'a pas de brownie, là, je vous le dis tout de suite. C'est pas d'être ça, je veux Ah, parler. OK. Il reste 2 minutes. Bon, pour moi, je pense. Je ne sais pas à partir de quelle heure vous pouvez commencer à compter, mais allez-y, là. Allez-y. Pas grave. La directrice d'Hydro-Québec, Oui, Mme Bouchard. oui, elle a avoué qu'ils ont mal fonctionné. Puis vous aviez réagi sur la rue des Forts, souvenez-vous de ça? Quand Oui. TVA. Oui. Ouais. Ils nous ont vraiment laissé tout seuls avec le problème. Oui, puis mettre la pagaille dans MRC, Balouette. Mais on a bien récupéré ça. Oui. Maintenant, Hydro-Québec, dans son cheminement, pourquoi ils ne viennent pas sur le territoire? Puis, c'est sûr que là, elle parlait des millions de personnes. Alors, il parlait de, bien sûr, ça prend de l'énergie. Puis là, on a appris qu'on ne peut pas tout savoir dans la vie. Là. Tous les fameux systèmes qui vont stocker de l'énergie pour gérer nos cellulaires, puis les Les centres de données. oui, les 0-1 qui voyagent partout sur la planète. Ça va en consommer. Bon, alors, maintenant, il y a le tarif L, le fameux tarif L. J'ai réagi, moi, dans Radio-Canada, ça va faire. Puis, l'idée, c'est que, je veux juste vous expliquer ça simplement. Nous autres, les pauvres mortels de la classe moyenne, on consomme de l'énergie. C'est une courbe qui monte d'une façon à peu près linéaire. Vous étiez au Montfort, là, il est venu montrer ces courbes-là. Oui. Puis l'autre, c'est les entreprises, puis les Google de ce monde, tous ces gars-là. Eux autres, ils payent le tarif L, puis là, ils ont dit qu'ils paieraient plus. Alors, ce que j'ai suggéré, vous retournez de l'argent. L'offre Hydro-Québec offre à peu près 6 000 pour l'implantation de l'énergie solaire. Alors, on pourra, comme ça a été fait à Mégantic, il pourrait y avoir des contributions, parce qu'à 19 000 se mettre des panneaux solaires sur chacune de nos maisons, c'est un peu cher. Oui, absolument. Alors, l'idée, c'est que ça pourrait être une subvention supplémentaire, puis là, ben, on pourrait économiser de l'énergie, puis pas nécessairement s'implanter des éoliennes. Absolument, on pourrait. C'est une suggestion. Merci, monsieur Mon Plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Courchaine? Bonsoir. Bonsoir. Je voulais premièrement vous féliciter le nouveau conseil. Merci. Et merci, bienvenue pour cette année. Moi, comme vous savez, ça fait 11 ans que je travaille sur le projet des égouts du Grand Saint-Esprit. Je suis content de voir que le projet prend forme. Cependant, on a toujours parlé du projet à partir du 4,90 jusqu'au 800. Et à notre surprise, à la dernière rencontre au mois d'octobre, on a appris que le projet est déplacé au 7,25 au lieu du 800. Sans communication, sans rien, à la surprise de la soirée du vote. Ben, c'est la soirée d'information. La soirée d'information, oui, soirée d'information pour le vote. Exact. Donc, on a attendu le vote pour savoir, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Monsieur Allard est ici avec moi. Puis là, il dit, c'est sûr que si le vote ne passe pas, bien, on ne fera pas de démarche à rien, on ne brouillera pas de carte. Mais on voulait comprendre pourquoi. Suite au résultat, j'ai envoyé un courriel à M. Beauregard. À M. Beauregard. Je l'ai ici, avec moi. Il m'a répondu, puis j'ai répondu. Je ne sais pas si vous avez eu je pense que j'ai pas mal la chaîne, mais allez-y. Oui, si vous avez eu mon courriel de vendredi matin? Ben là, sûrement, oui. Oui, okay. Allez-y. Pour vous donner beaucoup de détails techniques? Beaucoup de détails techniques et de précision de 11 ans de travail. Ben, c'est 11 ans de travail qu'on est là-dessus. Puis, parce que M. Beauregard, il m'a expliqué comme de quoi qu'il y avait 100 mètres de plus à faire. Ouais. Il n'y a pas 100 mètres. Ouais, j'ai vu ça, là, c'est bon ça. Il y a 100 mètres si on doit se rendre à la maison, mais on a toujours convenu de se rendre au coin du terrain de M. Allard. Oui, j'ai lu ça. Fait que j'ai essayé de prendre rendez-vous, j'ai essayé de
comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe, puis d'expliquer pourquoi qu'on avait fait le projet comme ça au début. J'ai été déçu que ça l'a changé en cours de route. Je pense qu'en fait, tu sais, de ce que je vois, puis tu sais, il pourrait. C'est juste que là, l'enjeu, c'est que le vote a été fait. Les résultats sont rentrés. Oui. Vous savez que le projet a passé. Oui. Bon. Là, c'est sûr que, puis tu sais, nous ce que moi je voyais, c'était les coûts supplémentaires d'aller raccorder l'adresse 800. On va laisser ça comme ça, là. Oui, il y a un coût supplémentaire, mais les coûts supplémentaires est au même coût que l'acceptation de projet à l'heure actuelle. Pour faire parce que la distance de plus à parcourir, c'est au maximum 45 mètres. Oui, ça, c'est le calcul que vous avez mis dans votre courriel. C'est selon GoAzimut. OK. C'est les données techniques des lots. C'est les dimensions des lots qui sont à l'intérieur. Oui. Puis, en allant, le projet au départ, on avait 24 citoyens dans le projet, 24 propriétés qui étaient inclus. De ce que j'ai compris l'an dernier, les 2 premiers lots, s'ils n'étaient pas là, ils ne sont plus dans le projet à cause que c'est les taux d'hydro. Servitude, donc ils ne peuvent pas rien bâtir. Mais les 2 autres participants, dont M. Allard était un des 2, on se rendait jusque chez eux. Fait que pour cette distance-là de 45 mètres, on revient au même coût estimé à l'heure actuelle qu'on a tous voté. C'est sûr que là, vous me parlez de 45 mètres. Moi, ma gang me parle de 100 mètres parce que les égouts, vous les faites en diagonale. Vous me dites qu'ils ne sont pas nécessairement d'être obligés d'être en face directe de la maison. Non. 45 mètres, c'est le terrain de M. Pépin, incluant la distance pour se rendre jusqu'au coin de M. Allard. Donc, on parcourt tout ce terrain-là, toute cette distance-là. C'est vraiment la grandeur maximale parce que M. Pépin, on nous a confirmé qu'il était branché, mais je n'ai pas eu réponse à savoir où que le tuyau arrive. OK. Fait que moi, j'ai été dans le pire des cas, c'est 45 mètres. OK. Si on serait au milieu du terrain, on a 32,8 mètres. OK. Fait qu'on a encore moins. Oui. C'est sûr que là, comme je vous dis, le vote a été fait en excluant le 800. Ça a été dit la soirée. Là, c'est sûr que il faut reprendre le processus, M. Courchaine. Là. Vous comprenez? Bien là, vous n'avez pas voté au 800. Là. C'est ça, vous êtes exclus, c'est ça. Fait que là, les gens, si on ajoute ce coup, tu sais, là, c'est parce que ça, c'est... Mais c'est que là, tu sais, je vous invite à aller vous asseoir avec M. Beauregard. OK. Mais tu sais, on va s'assurer que la rencontre peut se faire. Là. Je vous rassure. Ça serait bien. Oui. C'est sûr que ça va pouvoir se faire. Sauf que là, on a comme un enjeu de distance. Fait que là, c'est sûr que moi, entre le 32 puis le 100 mètres, si vous comprendrez que les coûts ne sont pas les mêmes, puis après ça, ces coûts-là sont répartis sur tout le monde. Fait que, nous, on évaluait que c'était à peu près 4 000 $ de plus au projet pour tout le monde d'aller se raccorder sur le 100 mètres au 800. Fait que là, après ça, là, la guerre de chiffres, vous comprendrez que moi, ce soir, je ne peux pas la trancher. C'est pour ça que c'est important que vous asseyez ensemble. Entièrement d'accord. Si on parcourt 100 mètres, je comprends que oui. Mais j'avais fait tous mes travaux, on avait tout fait l'exercice au début avec M. Nourri dans le temps pour déterminer exactement où est-ce qu'on devrait arriver pour être le plus efficace possible au niveau des coûts. Qu'on arrête chez M. Pépin ou qu'on arrête à la limite de M. Allard, c'était le même coût. OK, je comprends. Parce qu'on embarque 2 lots pour payer cette distance-là, puis qu'on revient au même coût que pour tous les citoyens à l'heure actuelle. Moi, je ne peux pas vous expliquer techniquement pourquoi ça ne se fait pas. Il y a peut-être un enjeu que là, moi, je n'ai pas ce soir, puis qui va être important peut-être d'éclaircir avant qu'on dépose la demande au ministère, parce que s'il y a des changements, ça cause quelques soucis. J'aimerais ça. J'ai été surpris que ce soir qu'il s'est déposé comme de quoi que la demande se faisait. Oui, parce que nous, on a reçu les réponses positives. On a le go des gens sur le projet qui a été soumis. Puis le projet qui a été soumis excluait le 800. Fait que nous c'est ça, c'est ça qu'on a comme information. Le projet qui a été soumis depuis 11 ans, ça allait jusqu'au 800. Ouais. C'est la dernière rencontre, à la surprise de notre dernière rencontre, que le projet a changé pour le 725. Oui. Il y a sûrement une raison qui explique ça. Puis je pense que ça serait intéressant que vous puissiez vous asseoir avec M. Beauregard. Donc, ce que je demande, c'est d'attendre. M. Lagimonière, j'attends
ce que je demande, c'est d'attendre avant d'envoyer les formulaires au ministère pour qu'on clarifie qu'est-ce qui se passe. Parce que dans tout ce que j'ai, je ne suis pas parfait, là. Je peux avoir fait erreur, mais dans tout ce que j'ai comme information, le projet était très viable, aller jusqu'au 800. Ça se peut. Ça se peut. C'est juste que là, l'enjeu qu'on a, c'est que vraiment, je ne sais pas jusqu'à quel point que le référendum qui a été fait va être valide. C'est juste ça si on ajoute une adresse. Puis là, je ne peux pas vous répondre ce soir. Fait qu'il faudra vraiment se rasseoir. Puis, tu sais, ça va peut-être ajouter des délais à un projet qui est déjà. Puis on a même fait de l'étude d'ingénierie. Ça rendait jusque chez eux en plus. Oui. Je pense qu'il y a un enjeu de coût. Là, maintenant, pourquoi le coût est différent entre ce que moi j'ai comme information puis entre ce que vous avez calculé comme information? Je ne suis pas capable de vous l'expliquer, mais je sais que nos équipes, avec les chiffres qu'ils avaient, ce coût-là, trouvaient qu'il était quand même assez important à répartir avec les 20 lots qui sont maintenant dans le projet, ou le 21 lots si on ajoutait le 800. Là. Fait que je pense que ça va être important que vous vous assoyiez ensemble. OK. On va faire la demande. Donc, ça peut être fait cette semaine? On va vérifier les disponibilités écoute, moi, je veux pas retarder le projet. Non, je comprends. Mais je suis disponible. Là. Parfait. On va faire le message. Je travaille souvent à l'extérieur, mais là, dans les prochaines semaines, je suis ici. OK. C'est noté. Parfait. On va leur demander de vous contacter. Super. Merci. Merci, M. Courchaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Labbé? Bonsoir. Bonsoir, M. Labbé. Deux choses. À l'article 10.2, je vais mentionner qu'il y avait une subvention pour la construction des bâtiments sportifs. Oui. C'est quel montant la subvention? 1,9 non. Pour le parc municipal, c'est 1,9 million. 1,9 million. Donc, c'est inclus dans le 3 millions. OK. Donc, ça veut dire que la ville a déboursé 1,9. Oui. Ça serait peut-être intéressant, Pascal, que tu expliques, parce que dans le fond, les subventions ne sont pas versées en un seul versement. Non, c'est souvent versé sur 10 ans ou 20 ans. Il faut emprunter la portion du ministère, la portion du gouvernement. Puis après ça, ils nous versent dans le fond, un montant avec des intérêts qui compensent en partie les intérêts et le capital qu'on paye sur l'emprunt, mais il faut emprunter le fameux 10 ans ou 20 ans du gouvernement. OK, parfait. Donc, je dois savoir le montant. Ben oui, vous avez bien fait. C'est beau. Deuxième des choses. Quand on arrosait je reviens encore avec les mouches noires. Je ne veux pas être fatiguant avec ça, mais on était bien quand on n'avait pas les mouches noires. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir si, dans le prochain budget, vous allez penser encore à la protection des gens contre les mouches noires. Les mouches noires, on sait que ça nous attaque durant le jour. On ne peut pas être dehors très, très aisément. Un des arguments que vous disiez souvent, c'est que, il faut protéger la nature, tout ça. La rivière Saint-François, ça fait plus que 20 ans qu'ils la traitent. Puis à Saint-Gouachin-de-Courval, les ornithologues ils disent que c'est là qu'il y a la plus grande variété d'oiseaux. Donc, oui, ils vont peut-être des fois plus catholiques que le pape, mais quand on veut se protéger contre les mouches noires, on veut dire d'abord, on utilise des choses qui ne sont pas bonnes pour notre santé. Puis aussi, ils ont un coût à ça. Pendant quand la municipalité le fait, c'est à faible coût, puis on est bien. Bien, quand même un coût. C'était à 16 piastres par résidence. Oui, parce que la ville en absorbait une partie dans son surplus, mais c'était proche de 100 000 quand même, juste pour les mouches noires. Là. La dernière fois, c'était 80 000. Bon, c'est ça. Okay. 20 000. Fait que c'est quand même beaucoup de sous. Je vous dirais qu'honnêtement, ce n'est pas dans le prochain budget. On est encore c'est la même réponse à chaque année, c'est qu'on est encore en train de voir comment on pourrait trouver des solutions alternatives. On est en contact avec les entreprises aussi qui fournissent le BTI pour l'instant parce que c'est ce qui existe, mais c'est pas au budget. En tout cas, je suis déçu parce que j'aurais aimé voir ça. C'est pour ça que je le rappelle. Vous faites bien de le ramener. Pour vous le faire penser. Merci. Parce qu'on est bien quand on n'a pas de mouvement. Je suis d'accord. Voilà. Merci, M. Labbé. Bonsoir. Moi, je voulais vous féliciter pour votre réélection. Puis, j'ai été surpris, par exemple, de ne pas vous voir ici le soir du dépouillement.
On était tous dans d'autres lieux avec des grosses équipes. Fait que ça... Vous accueillez les nouveaux élus? Là? Oui, oui, mais je les ai accueillis quand même. Ils sont venus nous rejoindre. Puis, il y a une autre chose que je voulais savoir, s'il y a encore une fête de reconnaissance pour ceux des Nicolettains qui font rayonner Nicolette ailleurs, ou j'aurais des noms à vous soumettre. Nom à vous soumettre. Oui, est-ce que vous voulez le faire confidentiellement ou vous vouliez le dire au micro? C'est comme vous voulez. C'est plus pour vous, mais c'est M. Turgeon qui s'occupe de ça. C'est un éleveur, c'est M. Denis Vallée, qui a encore performé cette année à Toronto avec ses étalons. Là. Il y a eu une 3e position, puis une 2e position pour une jument, puis c'est assez récurrent. OK. Il va souvent, puis il est en fin de carrière, il songe à prendre sa retraite, fait que, me semble, en tout cas. Merci de la suggestion, c'est noté. Il y a déjà eu un poulain là, qui a été... voyons, les Budweiser voulaient l'acheter pour mettre dans sa écurie. Fait que c'est quand même... je pense que M. Vallée, c'est lui qui fait nos tours aussi de Oui, c'est le seul éleveur dans Nicolette. Merci, M. Smith, c'est pris en note. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça faisait le tour. C'est une question, monsieur, mon plaisir? Parce que... voulez-vous venir m'affaire après la séance? Allez-y. Je vous laisse... Non, au micro. Parce que les gens qui nous suivent, je vous laisse 30 secondes. Bon, concernant les insectes piqueurs. Oui. Avec mademoiselle, nous étions en comité, il y a jadis naguère. La dernière fois que ce dossier-là a été étudié, on nous a présenté un dossier, ça dépend, des spécialistes, toutes sortes de monde. La communauté scientifique sont divisées concernant les impacts, pas les compagnies privées, là. Ça va? Alors, on a fait le choix de suggérer au conseil municipal de ne pas prendre l'arrosage. Maintenant, peut-être que le prochain conseil, avec une autre analyse de je ne sais pas quoi, pourra le faire. Bon. Maintenant, dernier point, j'ai remarqué, à travers le Québec maintenant, on procède d'une autre façon pour qu'il y ait du monde au conseil. Puis, j'ai vu ça même dans MRC. Ils invitent les gens à prendre un café et à manger des petits beignes ou des gâteaux. Mais là, moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de monde en soir. Oui, mais pour avoir la dynamique humaine, puis ils font même avant les réunions. Ça peut être une idée pour avoir le pouls des gens. Moi, j'essaie de réduire au maximum le compte de taxes, monsieur Monplaisir. Oui. Là, vous me rajoutez des affaires. Mais si vous faites des périodes de questions avant, c'est sûr qu'il y a un piège à ça. Oui. Bon. Merci. C'est des citoyens qui emmènent les gâteaux. C'est vrai, entre autres, dans certaines municipalités, vous avez raison, M. Smith. Merci, M. Monplaisir. Alors, on serait rendu à la période d'intervention des membres du conseil. Mme Trudel? Rien pour moi. Mme Labonté? À tous ceux qui nous ont félicités, je vous remercie. Je suis contente d'être représentante pour la Ligue de Nicolet. Merci. M. Baudel? J'avais un petit mot préparé. Donc, je remercie chacune et chacun qui ont pris le temps d'aller voter, d'exprimer votre voix lors des dernières élections. Donc, c'est un vote démocratique. Désolé aux personnes qui ont pu me connaître davantage pendant la campagne électorale. J'avais fait préparer des petits encarts à faire envoyer par la poste. Et on sait qu'est-ce qui est arrivé avec le département de la poste. Donc, c'est encore dans mon sous-sol, c'est ceux qui sont intéressés à me voir. Et comme j'avais mentionné, sinon sur des réseaux sociaux, vous avez donc choisi une personne sérieuse qui ne fait rien à moitié, qui est activement impliquée dans sa communauté, qui est remplie d'idées, et puis afin ensemble de faire grandir le Nicolet de demain. Donc, merci à chacune et chacun. Bonne soirée. Merci, M. Baudet. Mme Pepin-Laforge. Bonjour. Je m'excuse, les micros, je ne suis pas habituée encore. Alors, moi aussi, je tiens à remercier tous les gens lors de la campagne. C'est vraiment dur de faire une campagne électorale. J'ai une petite pensée aux personnes qui ne sont pas autour de nous aujourd'hui parce que c'est vraiment, ça prend beaucoup d'énergie puis c'est pas traumatisant, mais il faut le vivre, là, tu sais. Sinon, sachez que je prends ça très au sérieux. Je suis vraiment heureuse d'être ici. Puis, je vais donner mon 110 %. Merci. Merci. M. Massé?
Bienvenue à nos nouvelles collègues. Je voulais juste rappeler que vendredi, il va y avoir des barrages sur le boulevard, entre autres, puis il y a d'autres intersections aussi qui vont être, on en a parlé tantôt avec le Centre d'action bénévole pour le Noël du cœur. Alors, j'invite les gens qui peuvent le faire, évidemment, à être généreux. Puis, je fais juste sur le site du Centre d'action bénévole, on parle évidemment de l'année dernière, là, mais parce que ça avait encore été des montants records, mais ces montants records-là sont quand même reliés à quelque chose. Et le CAP l'année passée avait reçu un nombre record de demandes d'aide de Noël parmi les 363 personnes aidées. Il y avait 249 adultes et 1114 enfants, avec une augmentation notable des demandes provenant des personnes seules et d'aînés. Ce chiffre inclut plus de 15% de nouvelles demandes reflétant la précarité grandissante dans la communauté. Alors, évidemment, encore ceux qui peuvent le faire ce vendredi, soyez généreux pour les gens qui seront là. Merci, M. Massé. À mon tour de vous remercier pour d'être là à chaque fois, de poser vos questions, c'est intéressant. Merci aussi de nous avoir élus. Je me retrouve à être la mairesse de tous les citoyens, même ceux qui n'ont pas voté pour moi. Même chose aussi pour tous les membres autour de la table. Merci de nous avoir envoyé des collègues qui s'inscrivent dans cette mouvance de construction pour la ville de Nicolette, pas juste de construction de logements, mais de construction de pensées et de projets. Donc, et on a dépassé le 50% de taux de participation. On est bien excités de tout ça, mais c'est quand même bien juste la moitié de la population qui est sortie voter, mais on a dépassé le 50%. Alors, merci à tous ceux qui se sont déplacés. Et Sainte, ça a été très long à dépouiller, vous avez raison. Donc, merci beaucoup tout le monde. On se retrouve le 8 décembre pour la séance du budget. Alors, vous êtes évidemment les bienvenus. Je prendrai quelqu'un pour faire la levée de l'Assemblée. Monsieur Baudette, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Pépin-Laforge. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Bonjour,
Ici Marie-Josée Marino-Arnois et bienvenue à l'émission Mon français, j'en prends soin. Aujourd'hui, nous aborderons comment la lecture peut nous aider à améliorer notre français. Quel est votre rapport à la lecture? Est-ce que c'est une activité qui vous enchante ou qui vous rebute? Selon Daniel Pénac et les 10 droits du lecteur, vous avez le droit de ne pas lire, vous avez le droit de sauter des pages, vous avez le droit de ne pas terminer un livre et vous avez le droit de lire n'importe où. Donc, comme il est possible de lire n'importe où, la lecture devient une belle activité pour combler nos moments d'attente et transformer ces moments en opportunité d'apprentissage. La lecture est une porte ouverte sur un monde de connaissances. En lisant régulièrement, vous pouvez non seulement enrichir votre vocabulaire, mais vous pouvez entrer en contact avec différents styles et structures grammaticales et stylistiques des différents auteurs que vous côtoyez. Les bibliothèques regorgent de variétés de textes et vous permettent d'explorer des genres et des styles différents. Dans cette vidéo, nous allons explorer différentes stratégies pour tirer le meilleur profit de toutes vos lectures et vous encourager dans vos efforts à poursuivre vos lectures. Vous pouvez y aller avec des journaux, des romans, des blogs, des bandes dessinées. Vous découvrirez que la lecture est un allié précieux dans votre parcours pour améliorer votre français. Alors, ouvrez un livre et laissez-vous transporter dans l'univers fascinant des mots. Et oui, lire des livres, des revues, des articles de journaux permet d'améliorer notre français. C'est même un des meilleurs moyens, pour les enfants entre autres, d'enrichir le vocabulaire, pour s'informer et pour se créer des mondes imaginaires. La lecture présente de nombreux avantages pour l'apprentissage du français. En lisant régulièrement, chaque livre ou texte que nous lisons nous expose à de nouveaux mots et expressions. Prenons l'habitude de noter ceux que nous ne connaissons pas et de les chercher dans un dictionnaire. La lecture permet d'améliorer notre grammaire car les structures grammaticales sont plus faciles à comprendre lorsqu'elles sont utilisées dans des contextes réels. La lecture nous permet donc de voir comment les phrases sont construites et comment les temps verbaux sont utilisés. Lire nous aide également à améliorer notre compréhension écrite. Plus nous lisons, plus nous nous habituons aux tournures de phrases et au style d'écriture. Mais comment choisir les bons livres? Voici quelques conseils. Il est primordial de choisir des livres adaptés à notre niveau de lecture. Si vous êtes plutôt débutant, commencez par des livres plus simples, tels des bandes dessinées. Pour les niveaux intermédiaires et avancés, choisissez des romans ou des essais. Aussi, pour alimenter votre plaisir de lire, je vous propose de vous tourner vers des sujets qui vous intéressent et vers des textes dont le style vous rejoint. Que vous aimiez les romans policiers, la science-fiction, la romance ou les biographies, l'important est de lire des sujets qui vous passionnent. Cela rendra la lecture plus agréable et vous serez plus motivé à continuer. Utilisez ce que vous aimez regarder à la télévision ou au cinéma pour vous guider dans vos choix de lecture. Une fois bien lancé, prenez le risque de varier les genres. N'hésitez pas à explorer différents genres littéraires. La diversité des lectures vous expose à différents styles d'écriture et enrichit votre culture générale. Toutes les lectures sont bonnes, autant que le sujet vous intéresse. Voici d'autres astuces pour tirer le meilleur parti de vos sessions de lecture, qu'elles soient sur un support papier ou sur un support numérique. Il est intéressant de noter les nouveaux mots et les expressions intéressantes. Vous pourrez ainsi relire vos notes régulièrement pour consolider vos apprentissages et les réutiliser dans des conversations. Parfois, selon les municipalités, il est possible de rejoindre des clubs de lecture. Sinon, pourquoi pas en créer un si ça n'existe pas? Il y a beaucoup de plaisir à retirer de discuter des livres qu'on a lus avec des amis. Les livres sur support papier et numérique peuvent être empruntés dans les bibliothèques municipales faisant partie du réseau Biblio.
Même loin de Montréal, il est possible d'emprunter des livres numériques à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec en se créant gratuitement un compte usager. Une autre astuce intéressante est de se faire la lecture en ayant recours aux livres audio numériques. Et oui, la lecture audio, c'est aussi de la lecture. Il est possible d'emprunter ce type de livre auprès des bibliothèques faisant partie du réseau Biblio du Québec ou de les télécharger gratuitement sur la plateforme audio de Radio-Canada ou encore d'aller sur le site web littératureaudio.com. Un défi de lecture sur toute l'année? Pourquoi pas? La Libraire, qui est une coopérative des librairies indépendantes du Québec, des Maritimes, de l'Ontario et du Manitoba, propose un défi littéraire aux lecteurs. Je vous laisse le plaisir de découvrir les suggestions déposées pour l'année 2024. Bonne lecture! Merci d'avoir suivi cette capsule qui parlait de la lecture comme moyen pour améliorer notre français. J'espère que vous avez trouvé des conseils et des stratégies pour vous soutenir dans votre apprentissage du français au quotidien. N'oubliez pas que chaque livre, que ce soit un article de journal ou une bande dessinée, vous rapproche de votre maîtrise du français. Comme nommé dans la capsule, la lecture vous permet d'enrichir votre vocabulaire, d'améliorer votre compréhension et de découvrir des univers et des perspectives différentes. Chaque type de lecture a quelque chose de précieux à offrir. Alors, continuez à explorer les pages des livres qui vous intéressent et laissez-vous emporter par la magie des mots. Je vous souhaite de nombreuses découvertes littéraires. Physiquement, mentalement et socialement, la pandémie a été difficile pour tout le monde. Durant ce temps, les intervenants en maison des jeunes ont vu les jeunes se désengager au niveau des apprentissages en mode virtuel. Le décrochage scolaire, une réalité que vivaient les jeunes du Québec, n'a fait qu'exacerber cette réalité. La persévérance scolaire est devenue un sujet récurrent et préoccupant pour les intervenants en maison de jeunes. Adolescentes et adolescents en pleine phase de construction de leur identité, ayant un grand besoin d'appartenance, se sont retrouvés isolés pendant un long moment. Puis, par intermittence, les intervenants ont observé un effritement des liens significatifs avec les jeunes qu'ils accompagnent, notamment dû au fait que la pandémie force l'offre de services des organisations à inclure un volet virtuel. Isolés, les jeunes ont perdu leurs repères et leur routine. Aujourd'hui, en creux de vague, une peur sociale s'est installée pour nos jeunes. La vulnérabilité familiale s'est accentuée et l'anxiété a pris une place majeure dans la vie post-pandémie. Au-delà de la fréquentation scolaire à proprement parler, la maison de jeunes, un milieu de vie pour adolescents, sont restés présents pour les jeunes. Ouverts de plusieurs façons, s'adaptant jour après jour pour les soutenir dans leurs processus fondamentaux de socialisation et du développement de leur personnalité. D'où l'importance de la fréquenter et de continuer de la fréquenter afin d'accompagner cette belle jeunesse québécoise. De ce fait, les 3 maisons de jeunes de Bécancour sont passées à l'action afin de développer un projet sur la persévérance scolaire et la prévention du décrochage scolaire. Je trouvais ça un peu compliqué, mais à force d'en faire plusieurs, j'ai été capable d'en faire des paragraphes. Nous avons pensé à revenir aux bases et susciter l'intérêt des jeunes avec de nouveaux apprentissages. Et là, tu es devant ton œuvre qui n'est pas achevée encore, mais pourquoi tu t'es inscrite aux ateliers d'art? Parce qu'en fait, l'art, ça m'intéresse, puis ça avait l'air très intéressant de faire de l'art, puis ça m'intéressait d'apprendre à faire ça.
Il s'agit de la MDJ de Sainte-Gertrude, de la MDJ La Forteresse du secteur Saint-Angèle-de-Laval et de l'Éclipse Bécancour. Tous membres du regroupement des Maisons des Jeunes du Québec, elles en partagent leur mission. Soit être un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans qui, sur une base volontaire, viennent à la MDJ afin de participer aux activités quotidiennes animées par des adultes qualifiés et significatifs dans le but de devenir des citoyens et citoyennes critiques, actifs et responsables en vivant des expériences diverses. Il peut y avoir des activités comme la ronde à l'expo. Il peut y avoir des activités aussi qui vont se passer à l'MDJ comme, mettons, tournoi de 21, d'autres activités. Puis aussi, il peut y avoir juste des thématiques libres qui ont fait un peu qu'est-ce qu'on veut à l'MDJ avec les animateurs. La poste-temps, on peut soit partir une conversation sur quelque chose qui s'est passé durant la journée ou de quelque chose qu'on va apprendre, ou il peut y avoir des thématiques sur des choses importantes. Comment y parvenir? En temps normal, il suffit de vivre des expériences variées avec les jeunes et les intervenants adultes significatifs dans les maisons de jeunes afin qu'ils découvrent leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins et leurs goûts. Mais dans ce projet, nous avons profité de ces ateliers pour inviter d'autres ressources à se joindre à nous pour favoriser l'harmonisation des connaissances des jeunes et avec des services offerts dans la région. Merci à nos partenaires que sont la Table régionale de l'éducation Centre du Québec, la Relance Nicolas Bécancour. La relance s'implique dans le projet L'Art de persévérer parce que pour nous, c'est vraiment important tout ce qui est la persévérance scolaire, puis de donner une motivation aux jeunes. Donc, dans nos principaux objectifs, quand on fait de la prévention universelle, on veut que le jeune se développe des facteurs de protection, des intérêts, des passions et qu'il parte à la découverte vraiment de sa personne, donc d'augmenter la connaissance de soi. Donc, la rue Bécancour aussi était partenaire du projet. Oui, on était partenaire. On n'était pas aussi engagés que les Maisons des Jeunes, bien entendu, mais on était quand même présents pour participer à ces activités-là. Alors, c'était quoi pour vous l'avantage de ce programme-là, de ce projet-là? Bien, je pense que c'est un regroupement de Maisons des Jeunes. Donc, si un regroupement de Maisons des Jeunes, il y a un regroupement de jeunes plus concentré. Donc, moi, ça me permet de voir beaucoup plus de jeunes sur place, puis ça me permet de rentrer en contact avec eux autres. Donc, en temps de pandémie, comment fait-on? Eh bien, on fait pareil dans le respect des consignes sanitaires. Nos 3 maisons des jeunes ont donc concocté un programme varié, participatif et volontairement contagieux. C'est un environnement incroyable, magique, tellement... c'est réjouissant de travailler dans un centre où il y a des jeunes. On peut... être créatif, mettre notre énergie aussi, parce que veut pas, on a tous des énergies différentes. C'est une superbe activité, là. C'est très coloré, ça fait du bien. Elles ont approché des artistes, des professionnels de différents horizons et leur ont demandé de donner des ateliers aux jeunes. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que même sans l'aide d'un magicien, elle risque de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout! Montre-nous-en un bout! » Ah, non! Bon, OK, un petit extrait. Wow! Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à porter des pinottes aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore?
J'ose ma télé communautaire.